Donc la sirène, ça marquait le début d'une alerte à la centrale nucléaire de Dampierre. Donc on va, comme prévu, se regrouper à la cantine. Une évacuation dans le calme sous les flashs des photographes. Fausse alerte non, il s'agit d'un exercice de sûreté nucléaire, une opération qui n'a pas l'air de trop perturber les élèves de Lyon en Sullias. L'école étant située à 2 km des réacteurs, ils vivent tous à proximité de la centrale. Même si j'habitais plus loin, j'aurais pas peur non plus, quoi. C'est une centrale, quoi. Les gens qui travaillent dedans, ils savent quoi faire. À force, on commence à s'y habituer, ça arrive pas beaucoup les petits soucis, donc on n'en a pas encore trop peur. Au même moment, sur le site de la centrale, les experts vivent le scénario catastrophe en temps réel. Une fuite d'eau dans l'un des bâtiments réacteurs. Le risque, un nuage radioactif pourrait être relâché. Donc la 4 SAR 432 VA, elle est fermée. À partir du moment où vous avez une perte du refroidissement du cœur du réacteur, vous avez un déclenchement du plan d'urgence interne qui nous permet, nous, directeurs au niveau de la centrale, de prendre toutes les mesures pour limiter les conséquences vis-à-vis de l'environnement. 3 heures plus tard, l'autorité de sûreté nucléaire confirme qu'un nuage radioactif a été rejeté dans l'air. Les civils potentiellement contaminés par l'accident doivent alors être évacués et passer dans une chaîne de décontamination. C'est la fin de l'exercice, mais il faudra attendre quelques mois pour en tirer tous les enseignements. Rassurante, inquiétante, pour certains riverains, une telle simulation prête à sourire. Militant actif contre le nucléaire, Nicolas vit juste en face de la centrale. Ce qui me gêne un petit peu aussi dans ces documents-là, dans cette espèce de façon de se déculpabiliser de la part d'EDF, c'est se dire, de toute façon, même un accident grave peut être possible. Mais je ne crois pas que quand on est la technologie, a priori aujourd'hui, est paraît-il parfaite au niveau du nucléaire en France, donc on n'émet plus l'hypothèse de la possibilité d'un accident. Un avis partagé par Claude-Marie Vadreau. Ancien journaliste du JDD, il partage aujourd'hui son temps entre Paris et Gien. Le périmètre de l'exercice étant limité à 10 km, il regrette de ne pas être concerné. S'il y a un accident, et Dieu sait si j'en ai vu dans ma vie les conséquences, à Tchernobyl, à Fukushima, à Tcheliabinsk en Russie, eh bien, la radioactivité, on ne la voit pas et elle ne s'arrête pas, on ne fait pas un barrage à la radioactivité. Donc c'est pour ça que je trouve tout à fait dommage qu'on fasse cette opération de communication sans le pousser jusqu'au bout. Selon le directeur de la centrale, ces périmètres font l'objet d'analyses d'experts et prennent en compte les accidents historiques. À Fukushima, la contamination avait pourtant concerné une zone de plus de 100 km.